je vais te demander de mettre ta main sur ton cœur. En le mettant sur ton cœur, il y a deux choses que tu fais. Tu es en train d'autoriser justement la prière que je fais d'être tienne. Mais ensuite, c'est un point de contact parce que le message que j'apporte n'est pas un simple message pour te transmettre la connaissance. Mais il y a derrière l'esprit du message qui va pénétrer ton être intérieur et te donner de passer à un autre niveau de ta marche et vie avec Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je recommande toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Suède, au Cameroun, au Tchad, au Congo, en RDC, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Belgique, en Allemagne, partout sur la terre, mon Père, là où les hommes sont connectés et écoutent le son de ma voix, Père, qu'ils t'entendent parler par ma voix, dans le nom suprême de Jésus, et que par la richesse éternelle de ta puissance élevée, chaque vie soit embellie, transformée, changée, au nom suprême de Jésus. Donne à chacun d'entre nous, Éternel, de progresser dans sa vie spirituelle, d'aller à un autre palier, à un autre niveau, et surtout d'affectionner les temps d'intimité, le temps de prière. Change-nous, mon Père. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Dimanche passé, j'ai enseigné en fait sur voici pourquoi rien ne doit t'arrêter. Et c'était un message révélé parce qu'en fait, je démontrais clairement que souvent nous perdons conscience du fait que nous avons une double identité. Alors, nous vivons dans un monde naturel, mais la vie que nous menons est d'abord spirituelle. Et donc, si nous prenons conscience justement de la dimension spirituelle de la vie, nous devons tout faire pour que le regard sur notre personne soit une perception, voyez, exacte du regard de Dieu sur notre personne. On peut se tromper d'avis sur notre propre personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe deux types d'identité. Nous avons dit qu'il y a premièrement l'identité factuelle, l'identité qui est tienne sur la terre, qui est déterminée par les faits de la vie. Et les faits de la vie changent. Aujourd'hui, on peut dire que tu es député et demain on dit que tu es ministre. Donc l'identité factuelle est une identité qui peut varier selon les faits. Mais il y a une autre identité, elle est éternelle. Elle a été arrêtée depuis l'éternité, avant même que tu ne commences ta course dans le temps. Et cette identité, je l'ai appelée identité prophétique. Cette identité est l'identité avec laquelle Dieu t'appelle. Quand il prononce ton nom, ce qu'il voit, c'est justement ce que cette identité révèle. Mais hélas, combien de personnes sur la terre n'arrivent même pas à la découverte de leur identité prophétique, pensent avoir réussi leur vie, alors que aux yeux de Dieu, ils sont des échecs lamentables. Car réussir sa vie aura consisté à faire ce à quoi Dieu nous a appelés et non ce qu'on aura désiré faire par nos ambitions personnelles. Et ça, c'est vraiment important. Et j'ai enseigné déjà en disant que ce message, je l'ai adressé spécifiquement à la jeunesse. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut repenser le leadership de nos continents. Il faut repenser la société, mais depuis sa racine. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. Et nous devons aussi apprendre à nous réinventer. Certains d'entre nous, dans l'état de vieillesse physique, nous devons retrouver une nouvelle jeunesse. Et donc, comprendre la parole de Dieu dans une perception nouvelle nous donne de nous rajeunir, de nous réinventer. Donc, ce message a pour intérêt, justement, de t'amener à te réinventer. Alors, j'ai enseigné sur des points importants qui te permettaient, après la découverte de ton identité, d'arriver à vivre pleinement ce que Dieu te réserve. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un point. Je n'ai pas tout le temps qu'il faut pour, mais je vais rester sur quelques axes très importants. On aura le temps d'y revenir. Dans tous les cas, nous sommes une assemblée. Je ne suis pas du passage au temple de la foi. C'est ma maison. Vous voyez, donc c'est important. Et donc, je voudrais parler de ce thème aujourd'hui.
La prière, hein, la prière, voyez la prière. Écoute-moi bien, tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre ta destinée prophétique sans prier. J'ai dit, tu ne peux pas. Et rien ne remplacera la prière. Rien. Rien ne remplacera la prière. Ni la lecture de la parole de Dieu, ni les offrandes, ni les sacrifices, non, rien ne va remplacer la prière. Et sans la prière, le règne de Dieu dans ta vie sera hypothéqué. Donc pour régner, il faut prier. Ça ne vient pas de moi, ça vient de notre Maître, ça vient de Christ Jésus. Matthieu 6, verset 10. Lorsque ses disciples l'approchèrent et lui posaient la question, Maître, comment enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier. C'est-à-dire que la quête d'un bon disciple doit être le désir d'être un bon prieur. De savoir prier. Quelqu'un qui sait se tenir à la brèche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui prient très mal. Et je vais vous dire, vous qui êtes de la religion chrétienne, que les musulmans prient souvent plus que vous. Amen. Donc la prière, il faut encore comprendre quelles sont les règles avec lesquelles le ciel agrée la prière. Et quelles sont les prières qui sont capables justement d'amener le déroulé prophétique du plan de Dieu par rapport à ta vie, à l'existence sur terre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Le type de prière qui mobilise le surnaturel » et qui fait trembler l'enfer. Mobilise le surnaturel et fait trembler l'enfer. Le diable a peur de la prière, mais pas de toutes les prières. Et donc, si tu ne veux pas voir les plans de Dieu avortés pour ta vie, si tu ne veux pas voir se détruire, et Dieu me ramène cette image quand je priais hier, aux environs de 1h30 du matin, le ver qui est dans le fruit. Si tu ne veux pas voir le fruit que Dieu t'a donné être infecté d'un ver qui va détruire le goût de ce fruit, il est important de prier. Parce que nous avons un adversaire, la Bible dit votre adversaire. Dieu n'a pas dit mon adversaire, mais il dit le vôtre. Donc Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, il est ton adversaire. Rôde autour de vous, comme on lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Et la Bible dit, résistez-lui d'une foi ferme, et il fuira loin de vous. Donc je vais te parler de cette prière. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut radicalement s'opposer à ta destinée, c'est Satan. Satan ne veut pas que tu réussisses, mais je lève ma main vers le ciel. Sur cet autel, et j'engage ma foi sur ta vie, je déclare que sa pensée à ton égard est un mensonge au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tu réussiras dans le couloir de ta destinée et tu accompliras les rêves que Dieu a pour ta vie. Jacques 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Notez ce que la Bible dit, la prière fervente, la prière fervente, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, la Bible n'a pas dit la prière simplement, mais la prière fervente du juste. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voilà donc un homme qui a fermé le ciel en parlant sur la terre. Élie a vécu dans sa génération avec les télécommandes du ciel sur la terre. Il était capable de zapper les saisons et de faire durer le temps de sécheresse 3 ans et demi dans son pays. Amen. Tout le pays était sous l'influence des prières d'un homme. Je me rappelle ce qu'il m'a dit en 1996. Tes prières sont capables de changer le cours du monde. Dieu me l'a enseigné pendant que j'étais en jeune. Et je crois à cette chose véritable.
Quand vous croyez à la force de la prière, il y a des choses incroyables qui se produisent au travers de vos vies. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que vous voyez se passer au milieu de nous, ou les témoignages que vous entendez, ce n'est pas le hasard. C'est parce que quelque part, il y a un secret qui a été découvert. Et le surnaturel a activé pour que des choses incroyables se produisent. Je déclare sur ta vie que pendant que tu es ici, les anges vont travailler en ta faveur. Des miracles rares vont se produire dans ta vie. Agis en ta faveur dans ton pays. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Le diable a peur que tu dises ce genre d'amen dans un endroit pareil. Mais quand il t'amène en bout dans une petite forêt où on perdu te fait réciter des phrases que tu ne comprends pas, toi tu penses que c'est normal. Dis encore amen. Il y a une plus grande puissance ici que celle de l'enfer. Et donc, Élie, la Bible dit, était un homme comme nous. C'est-à-dire que la Bible nous enseigne que si Élie a été à même de fermer le ciel, toi et moi, on peut y arriver. Vous savez, j'ai toujours refusé de considérer qu'un être humain était supérieur à moi. Ça paraît prétentieux. Mais j'ai toujours refusé. C'est-à-dire quand je lis ma Bible, Dieu m'a dit un jour, je n'étais pas appelé à lire la Bible, j'étais appelé à la vivre. C'est-à-dire que la Bible, pour moi, n'est pas un livre d'histoire. C'est un miroir où Dieu me montre de quoi je suis capable. Si je vois un homme dans l'ancienne alliance, un homme qui a vécu avant que Jésus ne vienne, il n'a même pas bénéficié de la phrase « tout est accompli ». Il a fermé le ciel. J'ai dit non, je peux fermer le ciel. Rappelez-vous le dernier Kabul, qui était là, qui se rappelle? La pluie a menacé le premier jour, on a laissé faire. Le deuxième jour, j'avais le micro, j'ai regardé la pluie, j'ai dit « Hey, petite pluie, tu restes calme. On est ici pour écouter la parole et tu as tout le temps de tomber. Après, tu vas tomber après qu'on ait terminé. » J'ai terminé le message. La pluie était en l'air, elle est remontée. On a terminé et la pluie est tombée après. Ce n'est pas le hasard, frère. Ce n'est pas le hasard. Je déclare sur ta vie un ciel ouvert dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Donc, ce type de prière, madame, mesdemoiselles, messieurs, écoutez-moi bien, vous ne faites ça que numéro un, quand vous avez la foi en Dieu. Quelqu'un dit foi en Dieu. Dieu est plus fidèle que ma femme. Quelqu'un dit foi en Dieu. Dieu m'aime plus que ma mère. Quelqu'un dit foi en Dieu. Dieu est plus puissant que mon père. Quelqu'un dit foi en Dieu. Il a plus d'argent que les banques. Quelqu'un dit foi en Dieu. Il est capable de m'amener là où personne d'autre ne peut faire. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Quelqu'un dit encore rien n'est impossible. Encore. J'entends ça de mon esprit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas limiter ma capacité à faire des choses que même ton imaginaire n'est pas capable de concevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, je suis capable de n'importe quoi. Ah, c'est un grand Dieu. On ne limite pas. Frère, Dieu est trop puissant. Donc c'est basé sur la foi en Dieu. C'est une prière qui est faite et qui active la puissance du ciel. Ce genre de prière est basé sur l'alliance. Quelqu'un dit alliance. Quelqu'un dit alliance. Je veux te dire que tu n'es pas seul sur terre. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est que tu sois en bateau, en avion, en voiture, à pied, dans un ghetto ou dans un palais, quand tu es enfant de Dieu, Dieu est toujours avec toi. Ta manière de dire amen m'embête. Il est avec toi, je ne te laisserai pas. Donc, c'est basé sur cette alliance. Le drame, c'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui prient dans nos églises, qui passent leur temps à supplier Dieu. Oh Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire? Est-ce que Dieu, pardon, est-ce que tu peux juste vraiment m'aider? Papa, ne me dérange pas trop, pardon, mais j'ai mal au dos, mais apaise mon dos simplement. Tu sais à qui tu parles? Vous voyez, il y a des gens qui sont là et ça paraît tellement spirituel. Oh Seigneur, s'il te plaît, oh papa, s'il te plaît. Et on a transformé la vie spirituelle en une vie de mendicité. Et dont les croyants sont devenus comme des esclaves en train de supplier en maître. Hein, papa, s'il te plaît, ne me frappe pas, papa, ne me frappe pas. Non.
non. Vous voyez, on n'a même pas connu qui est notre Dieu. Il dit, lorsque tu pries, ne m'appelle plus Dieu. Non, 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 ne m'appelle plus Dieu, mais appelle-moi Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, mauvaise comme tu es là, ton enfant vient vers toi librement. Toi, tu penses que le bon Dieu, il a envie de te voir rouler par terre avant d'entrer dans sa présence? Non, il t'aime. Et je veux te dire autre chose. Avant que tu lui demandes ce que tu demandes, il sait de quoi tu as besoin. Donc, s'il te demande d'ouvrir la bouche, il veut que tu lui exprimes ta confiance. En fait, souvent, avant que tu ne demandes, c'est lui qui a mis dans ton cœur le besoin de demander ce que tu demandes. Donc, il faut que cette prière-là, amen, soit basée sur l'alliance. Quelqu'un dise alliance. Quelqu'un dise alliance. Donc, vous voyez-vous, et elle doit être adressée à Dieu. Pas au nom de ton pasteur. Non, mais au nom de Jésus. Pas au nom de ta mère, ni de ta tante, ni de la mère d'un quelconque saint. Marie n'a pas la capacité d'exaucer une prière. Ni Joseph, ni Archange, ni Michel ou n'importe quoi. C'est du pipeau spirituel, ça. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Quelqu'un me dira, mais j'ai prié, j'ai vu une requête. Je vais vous dire une chose, quand vous priez, il y a deux mondes qui entendent ce que vous dites. Je n'ai pas le temps de revenir, mais je mets en garde quelqu'un, que toutes les requêtes exaucées ne viennent pas du ciel. Je peux être chez moi en train de prier, un démon m'apporte ce que je demande. Généralement, même d'ailleurs, le diable précède Dieu sur le territoire de l'exaucement pour t'amener la contrefaçon de ce que le ciel te réserve. Il faut encore le discernement. Donc il doit t'adresser à Dieu au nom suprême de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je le ferai. Je vous le donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Qui est en joie parmi nous, lève la main. Mais le Seigneur me dit de te dire que le type de prière que tu vas apprendre à faire maintenant va amener ta joie à la perfection. Quelqu'un dise encore Amen. Dis encore Amen. Je déclare sur ta vie la perfection de joie provoquée par l'exaucement spectaculaire au nom suprême de Jésus. Amen. Notre Dieu est bon. Dis je le crois. Encore. Une dernière fois. C'est très important. Donc une prière qui est faite sur la base d'une foi en Dieu. Marc 11, verset 23-24. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, oh mon Dieu, soulignez, ne doute point en son cœur. Et je vais vous montrer comment beaucoup de personnes doutent dans leur cœur dans la suite du message. Vous voyez, quand ils ont prié et ils doutent après. Mais la Bible dit, mais il croit que ce qu'il a dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Donc, il est important de ne pas douter dans ton cœur. Pas du tout. Pas du tout. Il faut croire. Vous voyez? Parce que quand tu crois, ça génère une puissance. Une grande puissance qui est déployée quand tu as confiance en ton Dieu. J'avais 26 ans. J'étais 25-26. J'étais responsable au niveau de l'administration de l'école biblique au Cameroun. Et j'ai été envoyé dédouaner un conteneur. Le leader a fait confiance, il m'a fait confiance. Et dans ma formation à moi, quand on t'envoie faire quelque chose, tu ne reviens pas avec une réponse négative. Certaines personnes ne comprennent pas que la vie, vous devez être quelqu'un de déterminé. On ne va pas t'envoyer, on te dit, on t'envoie faire dire, oh non, j'ai pas pu. Tu n'as pas pu comment? Tu dois revenir avec le résultat. On revient, non n'est pas une réponse dans le royaume. Oui et oui, oui, amen, pas de non. Je suis parti, l'inspecteur de douane, ils étaient dans un bureau, qui avait mon dossier. Quand je présentais, il dit, ah, vos affaires de Dieu, là, il s'est moqué de moi. Et il était bien habillé, il était en costume, il était en cravate, il sentait bon. Mais moi, j'étais un maigrelet jeune homme qui avait rencontré Christ, qui était passionné pour Dieu, qui était fidèle et servait Dieu. Il s'est moqué de mon Dieu. Mais à cette époque-là, je connaissais déjà qui j'étais. Il a tellement mal parlé que j'ai récupéré le dossier, je lui ai dit, là où tu as été là, je vais te dire, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Il m'a dit, mouf, fouille dans le camp. J'ai dit, ah bon, ok, je me suis tourné, je suis parti. Mais je vous garantis que quand je suis sorti du bureau, j'étais tellement mal à l'aise que j'ai eu des vertiges. Je n'arrivais pas à comprendre comment un ainsi concis, un être peut tant se moquer d'un si grand Dieu.
Et donc, l'état de mon cœur a touché le ciel. J'ai commencé à parler. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai continué à prier. J'ai prié, prié. À un moment, Dieu m'a dit, tu es exaucé. Voici ce que tu vas faire. Change-toi. Change de tenue. Habille-toi différemment. Prends un sac. Fais-toi accompagner par quelqu'un. Mais va voir son patron, le directeur général de la douane. La prière est terrible, hein? Donc, je ne suis plus parti seul. Mère de jeune homme. Et puis, j'ai pris le gars, quelqu'un qui m'a accompagné au bureau, et on est parti. Quand on est arrivé, je suis entré au bureau de la secrétaire. Et comment ça va? Elle dit, ça va bien, elle me regarde. J'ai dit, ton patron est là? Elle dit, oui, il est avec quelqu'un. Non, j'ai français. Je n'ai pas demandé, annonce-moi. Elle m'a dit, il est seul. Donc j'ai compris que Dieu a voulu que j'aille seul. Donc j'ai dit, annonce-moi. Donc comme j'avais un porteur de sac derrière, elle était confuse, elle ne sait pas qui c'est. Parce qu'il y a les uns et il y a les autres. Mais mon audace a fait qu'elle m'a vu différemment. Quand je suis entré dans le bureau, le directeur lui-même s'est levé, étonné de voir un jeune homme qui entre sans trembler. Il avait la vibration de l'onction. Avec la capacité de Dieu qui était en moi, j'étais devant lui. Et j'ai mis le pas, il m'a demandé, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai pris le dossier pour sur sa table. J'ai dit, voici, je sers Dieu. On a un conteneur au port et vous êtes la seule personne capable de donner l'exonération. Il a regardé, j'ai dit, faites-le et Dieu vous bénira abondamment. Il était calme, il a observé, il a appelé, il a regardé, il a pris son bic, il a signé là sur place. Il m'a redonné le dossier. Je suis sorti avec. Dès que je suis arrivé loin, j'étais dans la joie. Je l'avais obtenu. Est-ce que quelqu'un comprend? Content de l'avoir eu. Frère, vous savez, la vie est comme une femme. Elle dit non alors qu'elle dit oui. Donc, il ne faut pas au premier non te décourager. Parce qu'il y a des noms qui veulent dire oui. Il faut interpréter derrière le non les regards, le sourire, l'attitude. Parce que la vie, elle a été faite pour que tu puisses dominer sur elle. Donne-moi le meilleur des amens. Quand tu veux te marier, tu veux épouser une femme, elle te dit non au début et tu te décourages. Quand tu vas épouser une femme, comment? Il y a aussi des femmes qui disent oui au premier coup. Ben oui. Il faut savoir qui tu es. C'est une parenthèse. Alors le grand témoignage, c'est que 10 jours après l'événement, l'inspecteur de douane a été radié par décret présidentiel. Ma main levée vers le ciel. L'information m'a été donnée par mon père spirituel. Il dit, est-ce que tu sais que le monsieur dont tu as parlé, on l'a radié? Tout le monde dans l'école biblique a commencé à parler de cette histoire. Et parce que j'avais dit à la prière que ce gars-là, il faut que quelque chose lui arrive. Faites attention quand vous rencontrez les hommes ouins. Je vous dis la vérité, un homme qui est ouin, même une mauvaise pensée à ton égard, quand tu es coupable, peut envoyer des anges sur le chemin de ta destinée. Faites très attention. Il ne faut pas vous amuser avec les gens qui transportent la grâce. Je veux te dire que tu as une grâce. Il ne faut pas permettre à un incirconcis de s'attaquer à toi. Tu as une grâce. Il n'y a pas que les hommes de Dieu qui sont ouins. Nous sommes tous ouins. Dis, je suis ouin. Déclare-le encore. Il ne faut pas penser que les choses qui t'arrivent, c'est à cause de ta beauté. Hein? Il y a plus belle que toi en prostitution. Les gens souvent ils sont entrés, ils blaguent. Allez demander à toutes les prostituées de zone 4 ou de partout dans le monde. C'est des belles femmes. Le diable même n'enrôle pas les femmes laides. Tu viens même, il dit je ne veux pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Lui-même il dit, toi là je ne te veux pas. Il ne te veut pas il te veut pas dans son camp. Ah ouais? Il dit je ne veux pas. Frère, vous savez, il y a certaines choses, je vous dis la vérité, il y a certaines choses que vous devez comprendre dans le monde spirituel. Il y a certaines choses. Donc c'est important, très important. Dis la grâce de Dieu est sur ma vie et je réussirai avec Dieu. Alors, dans la Bible dit, il a prié avec ferveur. L'aspect que je veux vraiment, ou sur lequel je vais insister, c'est la ferveur. Dis ferveur. Dis encore ferveur. Ta destinée est en toi, tu dois la coucher. Je te redis encore, cette destinée est en toi, tu dois la coucher. Parce que Dieu va injecter ta destinée en toi comme une vision. Et tu dois la coucher dans la prière. Tu dois la coucher. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un soit célibataire et puis au chômage et il ne prie pas. Ah non, et il ne prie pas.
Il passe une journée sans faire 1 heure de prière. Mais tu vas aller où? Tu appelles quelqu'un à 23 h, il était en train de rêver. 23 h, tu rêves. Mais tu vas où avec ta vie? Et tu as passé toute la journée à t'amuser. À 23 h, tu es en train de dormir. Je parle de prière fervente. Cette prière mobilise ton attention. Elle est faite dans la plus grande intimité, dans le secret. Ce n'est pas les prières qu'on fait à l'église. Oui, je suis un combattant de prière. Vous savez, les gens jouent à l'église. Oui, les gars, ils disent je prie. Qu'est-ce qu'on a vu dans ta vie? Quelle est l'évidence que tu pries? Même tes cheveux n'ont pas changé de couleur. Tu pries quoi? La galère t'accompagne tous les jours, tu pries. Il faut changer. Ce n'est pas la prière. La prière est démontrée par des évidences, par les évidences crédibles. Quand tu pries, les choses changent. Même Joseph, quand il était en prison, la Bible dit la prospérité l'accompagnait parce que Dieu était avec lui. Mais frères et sœurs, c'est quoi cette histoire qu'on a dans les églises où tu es en train de donner l'impression que oh, c'est de quel Dieu tu parles? Il faut prier. Il faut prier. Il faut être quelqu'un de prière. Mets tes émotions dans la prière. Tu engages ton émotion dans la prière, ton attention. Vous allez vous prier, la télé est allumée. Tu pries, tu regardes un match de football. Après, mais toi là aussi. Et puis tu vas encore la prière. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Hein? Ou tu peux aller ton téléphone. Tu appelles. Et puis, oui, allô, je suis en train de prier, Ah, c'est quoi, de quoi il s'agit? En fait, vraiment, le gars là, attends, il va me sentir, attends, j'ai fini ma prière. Et puis là, il coupe la prière, dans 2 minutes, il te rappelle. De quoi il s'agit? Non, mettez à part tout ce qui peut vous distraire. Tout ce qui vous mettez à part tout. C'est pourquoi dans mon bureau de prière, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé. Mettez votre téléphone sous silence et puis retournez la face. Parce que dès qu'un message sonne, votre attention est partie. Alors que dans la prière, votre pensée participe à l'exaucement. Voyez-vous? Donc la prière fervente. Je suis ici l'année passée, c'était cette année. On m'appelle, ma petite soeur, ma mère m'appelle. Cette année, oh, elle commence à pleurer. Oh, je ne suis pas venue ici, enterrée d'Amérique. Elle est malade, elle mouille. J'ai dit, c'est quoi, maman? Elle pleure tellement qu'il y a des gens qui vous donnent des nouvelles, ils vous injectent le doute. Elle dit, enfin, ils vous embarquent dans les lamentations. Donc, je sentais que mes émotions étaient en train de virer. J'ai dit, est-ce que je peux parler à Harold? Il est là? Oui, ok. J'ai appelé maintenant son téléphone. Lui, c'est un homme de Dieu, c'est mon petit frère dans une autre ville. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es au courant? Il me raconte là maintenant, je sens le langage de la foi derrière. J'ai dit, elle vit encore? Il dit oui. Il dit, mais là où on l'a mise, là, quand on te met là-bas, c'est que c'est terminé. Parce qu'on l'a mis dans le couloir, on avait le couloir de la mort, là où on met les gens de Covid qui sont en train de partir. Et il me raconte dans tous les micmacs qu'il y a sur les affaires de Covid aux États-Unis. J'ai dit, on n'a pas dit notre dernier mot, on va prier. On s'est accordé au téléphone, on a parlé ensemble pendant 10 minutes. Et j'avais rendez-vous au restaurant, je n'avais pas mangé toute la journée. Donc je me suis réservé pour le rendez-vous du soir. Donc je m'habille, et puis le Seigneur me dit, tu pars où? J'ai dit, je me suis au resto. Il dit, non, tu restes ici jusqu'à ce que le cas de ta petite soeur soit réglé. Père, on a prié 10 minutes, règle le cas. Mon petit frère, mon gars, ce n'est pas sa petite soeur, hein, c'est la mienne. Il faut faire attention. Il y a des affaires, si tu n'as pas engagé tes émotions dedans, le ciel n'intervient pas. Ce n'est pas les gens qui prient 1 minute, sont fatigués. Non, frère, avant qu'on ait les cultes comme ceci, le genre de gémissement dans la prière, le genre de cri dans la prière, j'engage, je prophétise. Chaque chaise est enrobée d'onction. Tu t'assois, avant de partir, tu es en feu pour Dieu. Ce n'est pas le hasard, il y a quelque chose qui s'est passé dans la prière. Tout se passe dans le monde spirituel. J'ai commencé à prier. 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 À un moment, j'ai transité en langue. Parce que j'avais épuisé mon vocabulaire audible. J'avais dit tout ce que je pouvais dire de la Bible. Par l'esprit. Je suis en terrindo bahando katalabo hobia katebae. Là, tu pousses les choses. J'ai parlé. Après, je me suis vu dans la pensée entrer à l'hôpital. Je suis entré dans le couloir. J'ai prié. J'ai tiré le lit. Ramené hors de la chambre. J'ai dit, tu ne mourras pas. Mais ça, c'est un esprit. Tu pries jusqu'à ce que ta pensée t'amène à l'exaucement. Tu ne vois rien d'autre que l'exaucement.
Tu effaces le résultat négatif. Si on te dit que la personne va mourir, tu la vois en vie. Tu la vois en train de jouer, en train de danser, en train de sauter. Tout ça, c'est dans ta pensée. Tu focalises jusqu'à ce que tu le vois. Et à un certain moment, j'entends le Seigneur me dire, c'est fait. Mais Dieu aussi souvent, il attend que le lot du resto soit totalement fini. Mais là, il me dit, c'est fait. À la maison, on n'a pas préparé, je devais aller au resto, c'est fait. Mais, gloire à Dieu, j'appelle mon petit frère. J'appelle mon petit frère, je lui dis, informe, va voir aux nouvelles. Il appelle, et après il me rappelle. Il me dit, c'est incroyable, Dieu a opéré un miracle. J'ai dit, donne-moi l'heure à laquelle le miracle a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin en charge de ce département était rentré chez lui. Il est revenu à l'hôpital. Et il a fait sortir exclusivement notre petite sœur. Il a ramené pour qu'on examine son cas. Et on a vu qu'elle n'avait pas de Covid. Elle est repartie à la maison, juste avec quelques bouteilles d'oxygène, et elle était guérie par la puissance de Dieu. Ça s'appelle une résurrection par la prière. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Combien de fois tu as laissé tomber une affaire parce que tu n'as pas prié? Combien de fois? Le monde dans lequel nous sommes est un monde terrible. Est-ce que vous comprenez? Tu as ton mari, les femmes sont en train de le prendre, toi là tu dors debout, tu regardes. Tout ce que tu sais faire c'est crier, crier. Tu vas crier, hein? Il ne va plus venir. Tu ne sais pas prier. Quand il fallait prier, tu as passé trop de temps à la coiffure. Trop de temps au salon de coiffure. Tu n'as plus de temps pour prier. Ça a la conséquence après. Tu penses qu'on garde un homme avec les cheveux? Sinon ceux de qui tu as pris les cheveux là, ils ne sont pas morts? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils sont morts, ils ont laissé les cheveux, tu as porté. Donc ce n'est pas les cheveux qui gardent la vie. Il faut faire attention, il faut aller au monde spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Il faut prier. Il faut prier. Prie sérieusement. Écoutez-moi bien. Je parlais à certains hommes d'un certain niveau. Je leur disais attention. Quand tu gravis les échelles spirituelles, les entités, c'est les autorités, sont envoyées vers toi. Les combats de petit niveau là, c'est plus le niveau. On envoie les gens. On prépare des gens pour te rencontrer. On prépare des filles, on les lave dans le monde occulte. Et puis on les envoie vers toi. On envoie une mince, une grande, une courte, une grosse. On te met tous les types. On dit dans tous les cas, il y a un dedans qui va te plaire. Elles sont préparées mystiquement. Amuse-toi donc et puis tu es allé jouer là-bas dedans. Tu ne sors plus. Est-ce que quelqu'un... Faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. On a fait la délivrance d'une femme. Le mamba est sorti de son vagin. Ce n'est pas une affaire, je raconte, authentique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mamba vert. Qu'est-ce qui t'amuse si tu es allé t'amuser là-bas? Faut pas jouer avec ça. Il y a des gens dans la vie que la prière t'empêche de rencontrer. Tu as tellement prié, que même les personnes là, tu ne les rencontres pas sur le chemin. Quand tu les rencontres, même tu ne les vois pas. Ou bien il y a quelque chose en toi qui fait que tu n'aimes pas la personne. La personne peut... Il y a des gens qui me côtoient, ils mettent de bons parfums, mais ils sentent mauvais. Ils ne seront jamais mes amis. Parce que l'odeur là est spirituelle. C'est une odeur qui veut dire ne t'approche pas de ces personnes. Il y a des gens qu'on aime. Quand Jonathan a vu David, il a aimé comme son âme. C'est un amour divin. Mais il y a des amours mystiques, sataniques. Il ne faut pas jouer avec ta destinée. Et toi, tu es là, tu te plains. Il faut prier. Ma soeur, prie. Parle en langue. Soulève ta mamite. Le jour, il mange ça. Quelque chose se passe. Prie sur le riz. Prie sur le plantain. Prie sur... Parle sur ton lit. C'est très important. Frère, je vous garantis. Ta femme n'est pas là où elle dort là. Couche-toi dessus. Tu enrobes la présence de ton onction. Quand elle vient dormir là, c'est fini. Les wara trucs de la ville là, c'est terminé. Parce que tu l'as enrobé de l'onction. C'est ça. C'est pas des affaires en l'air, frère. C'est pas une affaire de discours. C'est pas le discours, hein, je vous dis la vérité. Tu peux donner tous les discours du monde. Quand le démon entre dans la tête de quelqu'un, tous les discours ne tiennent plus. Il faut prier. Il faut prier. C'est très important de prier. Donc, vous voyez, vous activez la puissance de Dieu. Vous mobilisez les actions des anges surnaturelles par la force de Dieu. Et quand tu le fais, c'est important. Mais prie avec précision. Prie de façon précise. Demande à Dieu avec précision. Engage-toi avec précision. Tu peux commencer comme généraliste.
mais termine la prière comme spécialiste. Tu commences comme généraliste, Seigneur, je te rends grâce. Oh Seigneur, je bénis ton nom, que ton nom soit exalté. Je n'ai pas de sujet de prière, mais je vais louer ta bonté, célébrer ta grandeur. Oh, gloire à toi. Mais à des moments de ta poussée, il y a quelque chose qui monte dans ton esprit. Et Dieu dit, règle-moi ce problème. Règle-moi ce problème. Et là, tu te mets à la prière. Tu commences à parler sur le cas spécifiquement, jusqu'à ce qu'il soit réglé. C'est comme ça que ça se passe. Frère, c'est comme ça que ça marche. Je vous pose une autre question. Vous n'êtes peut-être même pas 10 dans toute cette salle chez qui j'ai mis les pieds. Je ne connais pas vos habités. Mais je viens chez vous spirituellement. Je vous envoie la parole de Dieu. Les anges descendent dans votre maison. Pourquoi? Il y a quelque chose dans le monde spirituel. Non, quelque chose se passe à l'autre. Il y a des transactions sur ta destinée. C'est ce que Dieu fait. Dieu est puissant. Il faut apprendre justement à prier. Sinon ta vie va être... On va saquer ta vie. Hein. On va la détruire. Hein. Oh, homme d'affaires, priez. Ne jouez pas avec les affaires, priez. Homme politique, priez. Le trône du règne, le trône de la gloire, c'est un trône convoité. Le royaume des cieux est forcé. Les violences en emparent. Priez. Ah ouais. Priez sérieusement. Faut pas jouer avec. Faut pas jouer. Vous savez, il y a des dimensions de la vie qu'on n'atteint pas quand on n'a pas fait des alliances. Allez demander à tous ces gens que vous voyez là. Aucun homme riche de cet univers. Soit il a été avec Dieu, soit il est avec le diable. Et il y a un palier des non-initiés. Vous vous arrêtez là. Maintenant, il y a un autre palier là. À partir de là, c'est un palier en rouge. C'est un sang qui parle. Soit c'est le sang du sacrifice du monde occulte, soit c'est le sang du sacrifice qui est fait par Dieu. Tu ne montes pas ces escaliers s'il n'y a pas de sang. Donc tu ne peux pas être là comme ça et puis tu penses que non, frère. Tu vas mourir avec ton rêve. On va t'enterrer. Souvent tu meurs les yeux ouverts. C'est-à-dire, en fait, tu dis, ouais, je regrette. Quand je devais prier, je n'ai pas prié. Les yeux sont ouverts. Tu essaies de demander pardon, mais il est tard. Tu n'as pas prié. Tes yeux restent ouverts quand tu es mort. On veut fermer, même ça ne se ferme pas. Parce que tu comprends que tu es passé à côté de ton histoire. Donc c'est important. Voyez-vous les gars, il faut prier. Je suis sérieux, il faut vraiment prier. Vous savez, je vais vous dire ici, je vous envoie au Williams, je vous donne un nom ou deux noms. Vous partez, vous les trouvez. On peut mettre sur la tombe, mort parce qu'il s'est attaqué à Wafo. Enterré, authentique. C'est pas la blague. J'arrive un jour à mon hôtel au Cameroun, je sors du voyage, et puis bouf, je suis saisi par un filet mystique. Je tombe sous la puissance de Satan, je sais que je suis en train de mourir. Alors, il n'y a plus quelque temps pour régler le problème. Je commence à rinda, karomba, ninda. Mes faibles, mes forces s'en vont. Je parle en langue, je suis en train de partir. Je presse en langue. Rindo, sa, karomba, je parle. Et puis je sens la force revenir. Et à un moment, le monde spirituel s'ouvre. Et Dieu me montre une tombe avec un cercueil, avec mon nom dessus, avec la tête d'un agneau. Et puis le cercueil était là. Mon nom était là. Et il me montre le sacrifice qui a été fait. Et plus tard, on m'a dit que ce type de sacrifice, quand c'est fait, c'est irrévocable. Je l'ai vu après avoir prié. Je continue de prier. Cette image est restée à moi jusqu'aujourd'hui. Je continue de prier. Et puis après, j'entends le Saint-Esprit dire, maintenant, ordonne le retour à l'expéditeur. Alors maintenant, je dis, la personne qui est allée mettre cet agneau, mettre mon nom à cet endroit, sacrifier pour moi, je demande qu'elle prenne ma place dans ce cercueil, au nom suprême de Jésus. À l'instant, la paix de Dieu s'installe, la force de Dieu revient en moi. Je sens que la victoire a été acquise. Quand je reviens à Abidjan, je contacte une personne qui était proche de ces personnes. J'ai dit, ils sont allés dans le monde spirituel, là où je ne perds jamais mes combats. Le dossier est réglé là-haut maintenant, c'est fini. Après avoir dit ces choses, moins d'une semaine plus tard, la dame qui était devant, et elle a l'hôpital, elle s'est assise, et puis après, parce qu'elle a mal à la tête, elle est morte sur la chaise. Bon. On pouvait dire là, erreur fatale. Il y a des gens avec qui tu ne t'attaques pas, erreur fatale. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu attaques à ta vie, tu ne mourras pas avant ton heure, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Une dernière fois, amen.
Et je vais te dire une autre chose. En fait, c'est pourquoi il faut faire attention quand vous êtes sous une autorité. L'autorité spirituelle, c'est la couverture. Quelqu'un dit couverture. Il peut pleuvoir et tu es sans parapluie. Mais si tu as le parapluie ici, ça ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que tu es déjà couvert. Il y a des gens qui sont couverts. Et la présence à un hôtel, c'est une couverture. Donc tu peux être faible spirituellement, mais quand ça attaque à toi, la couverture pèse sur ta vie. Et quand le diable veut t'attaquer, il sait que tu es tellement couvert que le plan qu'il va faire, c'est qu'il va maintenant te faire sortir de la couverture. Quand le lion attaque, il n'attaque jamais la brebis qui est dans le troupeau. Il va te faire ouh! Mais qu'est-ce qu'il attend? C'est qu'un se détache. Dès que tu te détaches ou alors tu es blessé, les gens qui sont toujours là, vraiment, ils saignent, on m'a fait du tort, on m'a fait ci, moi je ne sais pas. Tu t'as mort reproche. Il faut faire attention. Ah ouais, sérieusement, il ne faut pas te aller en train de te plaindre. Il faut faire attention, je vous dis la vérité. C'est comme ça la Bible dit pardonnez toujours. Vous allez voir que les gens qui arrivent là, ils attrapent des cancers, tout ça. À l'église, là, vous avez été toujours serrés. Ils ne sont jamais contents. Ils ont toujours quelque chose à redire. Et ils finissent mal. Parce qu'ils sortent de la couverture et ils s'éloignent. Et quand ils s'éloignent, tout le troupeau va vers eux pour l'attaquer. Parce qu'ils ne sont plus couverts. Il faut tout faire. Quand il pleut, même si tu as les problèmes avec ton père, reste dans la maison. Vous comprenez? Parce que c'est important. Vous avez un problème avec un frère, reste dans la maison. Tu es couvert. Là où Dieu t'a envoyé, tu es couvert. Les enfants d'Israël qui étaient couverts pour sortir d'Égypte, c'était ceux qui étaient dans les maisons. Les gens qui dormaient dans les rues là, qui allaient découcher chez les Égyptiens, ils sont morts dans le lit, ils ne sont plus levés. Parce qu'il y a toujours des voyous. Je brise sur ta vie le voyoutisme spirituel et le vagabondage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis je vais prier. Encore. Car la grâce de Dieu m'est accordée pour prier au nom suprême de Jésus. Dis 3 fois amen. Et quand tu pries ainsi, voyez-vous, il y a des gens parmi vous qui m'écoutent depuis 20 ans. Il y a d'autres qui viennent me voir les dimanches. Je suis là depuis le lundi soir. Ça c'est 20 ans. 20 ans, tu m'écoutes, 20 ans, tu es toujours béni. Vous pensez que c'est quoi? C'est la prière. Ah non. Ah vraiment, je suis étonné, frère, c'est la prière. Mon âme, c'est la prière. Je sais qu'il faut prier, il faut étudier, il faut être dans le secret. Je ne peux pas rester toute une semaine sans jeûner. C'est pas possible. Mais comment tu peux te lever le matin? Midi, sois bien. Comment tu t'en sors? Comment tu fais ça? En certain moment, mets-toi à part et prie. C'est important. Et ça va te donner la plénitude de l'esprit. Une chose qui va vous frapper quand j'ouvre la bouche, partout où j'arrive. Vous sentez des vibrations intérieures. Ce n'est pas que le message, tu vibres. Il y a quelque chose qui pénètre ton cœur, vibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la puissance de Dieu derrière. C'est préparé dans la prière. Et c'est des années de vie, des années de consécration. Enrobé dans des petites capsules de vérité. Ce n'est pas la longueur de la phrase, c'est la puissance de la capsule. C'est qu'il y a dedans. C'est ça qui fait le travail après. Donc tu es rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 4, verset 32, la Bible dit quand ils eurent prié, les yeux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez la plénitude. On t'appelle à n'importe quelle heure quand tu ouvres la bouche pour parler, pour prier. Même les gens qui t'écoutent, on aime que tu pries. Parce que même quand tu pries, c'est bon à entendre. On sent la vibration derrière. Il y a quelque chose qui passe. Tu mobilises le surnaturel. L'enfer tremble. L'enfer a peur. Et cela va te préserver de la corruption de la chair. Parce que la chair, si tu ne pries pas, la chair va t'emporter. La chair va t'emporter. Le monde dans lequel nous vivons est tellement rempli de tentations sataniques qu'il faut prier. Sérieusement. Il faut prier. Il ne faut pas avoir confiance en toi, frère. Je te garantis que tu peux être surpris de ce de quoi tu es capable, sans la prière. Donc tu dois prier. Tu dois prier. Personne ne peut être exemple. Jésus a dit, veillez, j'ai prié afin que vous ne tombiez point dans la tentation.
Alors maintenant, la Bible dit, quand tu as prié, crois que Dieu t'a exaucé. Tu vois une jeune fille, tu es jeune, tu es intelligent, tu vas à l'école, tu es jeune, tu as un avenir, tu es un jeune garçon, tu as de l'avenir. Comment il peut se trouver que toi, jeune comme tu es, rempli de force, ta spécialité maintenant, c'est de coucher avec les femmes vieilles pour avoir l'argent? Comment ça peut monter dans la tête d'un homme d'avoir une telle pensée? De commencer à un siècle où les hommes commencent à chercher les femmes riches et c'est elles qu'ils veulent épouser. Donc ils passent leur temps à chercher une femme riche. Mais c'est incroyable. Frère, c'est juste impensable, inimaginable. Et on a des problèmes tellement faux qui ne veulent même pas être problème dans le couple parce que les choses ne sont pas à leur place. Mais la prière va t'aider à sortir des raisonnements charnels, à adopter la pensée suprême de Dieu. Il n'y a que la prière qui va te garder dans l'humilité. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il y a des gens parmi nous, Dieu t'aime trop. C'est pour ça qu'il ne t'a pas béni. Parce que si tu as béni ici, ce sera un désordre terrible. On ne sait pas de quoi tu es capable. Donc Dieu ne peut pas te donner son argent parce qu'il sait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il sait de quoi tu es capable. Parce qu'en fait, la bénédiction va exposer ton cœur. Donc il faut prier pour déraciner le mal de ton cœur. La prière va enlever la mauvaise sémence dans ton cœur. Il faut prier. Dieu te bénit avec son argent. C'est l'argent de Dieu. Il t'a donné. Maintenant, toi, tu prends l'argent pour manipuler les autres personnes. Ou bien tu es une jeune fille. Comment tu peux penser que ton avenir, pour toi avoir peut-être une voiture, avoir une maison, avoir un travail, il faut absolument que tu couches avec un homme. Et tu es chrétienne. Tu es enfant de Dieu. C'est incroyable. Comment peux-tu atteindre cette dimension? Au premier moment, quand on te parle, il y en a pas, pasteur, c'est difficile parce que c'est l'homme-là qui a changé ma vie. C'est lui qui est Dieu. J'ai entendu ça dans la prière. C'est l'homme-là qui a changé. Les gens qui te disent, enfin, il a changé ma vie. Vraiment, je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il m'a fait. Ah bon? C'est lui qui te fait respirer le matin. Tu lui es reconnaissant pour tout ce qu'il t'a fait. Et tu as oublié Dieu. Ne sais-tu pas qu'on dit maudit quiconque se confie en l'homme? Et que quand ton cœur commence à placer la confiance en un homme, c'est la fin du bonheur avec Dieu. Et que Dieu a horreur que tu places ta confiance en un homme et que tu attribues en un homme tout ce qui t'arrive. Car Dieu est derrière, pas un homme. Quelle que soit sa richesse, sa grandeur, sa position, ce n'est qu'un masque de terre qui, vidé du souffle de Dieu, s'écroule à l'instant. Donc personne n'est intimide. Personne. Est de la dignité, femme. Est de la dignité. Est de la dignité. De la dignité. Ton Dieu n'est pas mort. Psaume 34, verset 8. Parce que tout à l'heure, mettez verset 8. Psaume 34, 8. Ok. L'âme d'Éternel, mon lagarde de tous de ceux qui le craignent. Et il est la rage de tout donc. Je continue au verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est comment? L'Éternel est comment? Ah, dis-moi, il est comment? Les bonnes choses sont en train de t'arriver. Heureux l'homme, entendu, homme, il y a aussi femme dedans, qui cherche en lui sans refuge. On cherche en qui? En Dieu ton refuge. Comment vas-tu aller te réfugier chez quelqu'un parce qu'il a l'argent? Non, c'est Dieu ton refuge, pas un homme. Cherche en lui ton refuge, pas un homme. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Dis encore amen. Amen. Ça ne fait rien. Il y a des sandales ici de Josué qui coûtent 1000 francs. Porte-les. Tu n'es pas obligé de porter des talons rouges par le bas alors que ta vie n'a pas été lavée par le sang de l'agneau. Déchausse-toi et marche au niveau de ta destinée. Parce que tu es en train de saper le témoignage de Dieu. Je voulais montrer de quoi il est capable. Tu commences à laisser qu'on te donne les portables qui ne sont pas à ton niveau. Parce que tu es entré dedans juste pour l'argent. Tu n'as pas honte? Remets-moi le texte. Ne falsifie pas le témoignage de Dieu. Dieu va t'amener loin. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu va t'amener loin. Dis encore amen. Dieu va t'amener loin. Dis encore amen. Les hommes que Dieu a élevés vous diront tous que Dieu est tellement grand qu'il a la sagesse,
de prendre les personnes qui à leurs propres yeux ne valaient rien et par sa main il les élève. Est-ce que quelqu'un comprend? J'entends Dieu me dire tout ce que ton cœur a désiré, je vais le satisfaire, je vais combler ton âme, je vais te bénir. Dis encore Amen. Ça viendra, il va le faire. Il va le faire. Je vais le faire. Continue de prier, d'invoquer ce Dieu. Il va le faire. Il va satisfaire ton âme. Il va combler ta vie. Il va rassasier tes jours. Il va sécuriser tes pas. Il va conduire ta destinée. Il va t'accorder une heureuse vieillesse. Il va faire prospérer le de ta main. Il t'amènera au fauteuil de ta destinée. Ce qu'il a dit de toi arrivera. Ce qu'il a annoncé s'accomplira. Ce qu'il a parlé se fera. Ça va se faire. Mettez la suite du texte. Dis après moi, ça va se faire. Encore. Une dernière fois. Laissez le texte là, s'il vous plaît, pendant que je dis ce que le Seigneur vient de me dire. Vous êtes allés nombreux, vous savez. Je parle à certains païens qui me regardent. J'ai des féticheurs. Et vous vouliez un poste. Mais quelqu'un a eu le poste. Vous pensez que ce féticheur qui a donné? Non. En fait, le diable ne peut pas te donner ce que Dieu ne t'a pas réservé. Sinon, en fait, tous les gars qui allaient faire les fétiches, pour devenir grands, ils deviendraient grands. Il y a des gens qui vont faire les fétiches, ils ne grandissent pas. Ils meurent même dans les fétiches. N'est-ce pas? Ils meurent même sur les féticheurs. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une bêtise. Dieu est celui qui élève. L'élévation ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Alors si donc l'élévation est gratuite et que tout ce que Dieu me demande de faire c'est de prier, pourquoi vais-je aller essayer de sacrifier des choses inutiles alors que j'ai le temps pour prier chez moi, dans le lieu secret? J'ai prié au moment où j'ai dit Dieu, donne-moi d'aimer la prière, donne-moi d'aimer la prière, donne-moi d'aimer la prière. Je veux grandir dans ma passion pour la prière. Et Dieu me l'a accordé. Donne-moi d'aimer les jeunes, donne-moi d'aimer les jeunes, donne-moi d'aimer les choses en haut. Père, aide-moi. Et Dieu me l'a accordé. Le seul livre avec lequel je suis à l'aise, c'est la Bible. J'aime la Bible. Je lis la Bible. J'aime la pensée de Dieu. Je la côtoie. Il m'instruit. Il me parle. Je l'aime. Mais ça n'arrive pas par accident. J'ai prié pour ça. Et Dieu me l'a accordé. La dernière fois, je demandais à Dieu quelque chose dans ce monde. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de pouvoir prier longtemps. Et de tenir de la nuit au matin comme mon maître l'a fait. Et Dieu me l'a accordé. Ah ouais, on grandit dans cette dimension. On grandit dedans. Il ne faut pas te lever le matin, tu es là, tu dis aux gens bonjour. Il y a des gens qui te disent bonjour, ça n'a aucun effet. Moi, il te dit bonjour. Bonjour. Ça veut dire que dans la nuit, déjà, j'ai parlé au jour. Et quand je te dis bonjour, je suis en train d'appeler une bénédiction sur ton jour. Ce n'est pas tout le monde qui peut te dire bonjour. Il ne peut te souhaiter aucun bonjour. Parce qu'il n'a pas parlé au jour pour qu'il soit bon. Le jour n'est pas assaisonné. Regarde le texte. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque. On a dit quoi? Rien ne... Non. On a dit quoi? Rien ne... On a dit quoi? Rien ne... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Rien ne manque. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il te donne l'argent. Après, l'argent ne satisfait pas tout, hein. Maintenant, il y a un trône, il y a une place, il y a une position. C'est là où il t'appelle. Rien ne manque. Il mettra tout ce qu'il faut. Dans la prière, il va orchestrer les rencontres. Il va provoquer les connexions. Il va provoquer des événements qui vont amener ce qu'il a annoncé. Mais c'est dans la prière. Priez à coucher. Enfantez votre identité. Refusez la falsification de votre être. Amenez la meilleure version de vous-même à l'existence par la prière. Déshabillez-vous du manteau de la corruption par l'identité factuelle. Et embrassez celui de la vraie identité que vous êtes en lui dans la prière. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Vous savez, à ceux qui le craignent, rien ne manque. Vous savez, rien ne manque. Rien ne manque. Un jour, j'entre dans une église et puis je vais prêcher. Le Seigneur me dit, tu as vu cette fille-là? C'est ta fille.
J'ai dit quoi? Oui, c'est ta fille, prends-la. C'est ta fille. Prends-la, adopte-la, c'est elle, ta fille. Prends-la. J'ai dit quoi ça? J'ai dit non, si c'est un bébé de moi, on va comprendre. Elle est gaillarde, costaud et tout ça. Elle est ma fille. Dans quel ordre ça? Dieu est tellement terrible. Mais quand on raconte l'histoire, son père, avant de mourir, il a dit, c'est pas moi qui suis ton père, il y a quelqu'un d'autre qui viendra te chercher. Les choses spirituelles sont connues par les hommes de l'esprit. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le monde est spirituel. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Continue, s'il te plaît. Le texte continue. Ouais. Les lionceaux éprouvent la disette de la faim. Ok. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Je suis en train de parler de la saturation de bonheur, de plaisir et de grâce sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui vont t'aimer d'un amour saint, que Dieu va amener dans ta vie pour t'aider à aller à un autre niveau, d'un amour pur. Il y a des rencontres que le ciel va provoquer. Tu n'as pas besoin, ma sœur, d'aller te corrompre. Non! Pas besoin. Je termine en disant que Dieu te donnera une orientation prophétique claire sur ta destinée. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas à quoi Dieu les appelle parce qu'ils ne prient pas. Je serai aujourd'hui au Mali ou au Burkina en train d'être directeur d'une école biblique non florissante. Mais j'avais écouté Dieu qui m'avait dit clairement en Côte d'Ivoire. Vous savez, vous devez écouter Dieu. C'est dans la prière que Dieu dit mettez-moi à part pour les Barnabas pour laquelle je les ai appelés. Quand vous ne priez pas, vous n'avez pas de précision. Quand vous priez, Dieu vous parle. Fais-le, c'est moi qui suis derrière. Connecte-toi à telle personne. Fais du bien à telle personne. Ordonne telle chose. C'est Dieu qui est derrière. Dieu est un grand Dieu. Dieu est un grand Dieu. Il faut lui faire confiance. Mais entraîne tes genoux à aimer sa présence. À aimer la prière. Vraiment désire plus que toute chose. Dis Dieu, je veux faire cette expérience. Je ne peux pas te permettre d'être à l'église et puis tu as des prières de 4 minutes, de 5 minutes. Il y a d'autres personnes, je connais une dame, ses prières étaient numéro 3. Numéro 3, ça veut dire prière de la nuit. Elle était tellement paresseuse qu'elle a fait prière numéro 3. Seigneur, je te rends grâce à la prière numéro 3. Tac, ok, à toi de lire et de m'exaucer. Et puis les gens, ils trouvent quand même les arguments pour dire que Dieu est omniscient. Donc on n'a pas besoin de parler. Parce que je sais déjà ce que tu veux dire avant de dire. Donc même si tu n'as pas dit et que tu as dit numéro 3, j'ai déjà dit mes intentions dans le numéro 3 car c'est l'intention de prière. Ce n'est pas ça prier. On a toujours des arguments, mais il faut prier. Vous savez quoi? Le seul signe de ta vraie santé spirituelle, maître, c'est la prière. Tu peux lire la Bible, tu peux écouter les messages, tu peux sauter, tu peux crier à l'église, tu peux danser. Le signe que tu es en bonne santé spirituellement, c'est quand tu pries. Amen. Et si je te prends, j'ai fait une expérience avec quelqu'un, hein, juste pour montrer que je te prends même au téléphone, je prie avec toi 15 minutes en langue. Ta vie de prière va passer à un autre niveau. Tu vas parler en langue, c'est-à-dire tu vas être propulsé à un autre palier de prière. Parce que le fait aiguise le fait. Il y a des gens qui ont besoin d'être portés dans la dimension de prière. Ce n'est pas les prières des bébés. Prie et entre dans l'éternité. Ouais, tu pries et entre dans l'éternité. Là où les montres d'aiguille n'ont plus d'impact. Prie et entre dans l'éternité. Donne-moi le meilleur amen. Quels sont ceux parmi vous qui croient que Dieu peut tout? Lève la main. Tu crois que Dieu peut tout? Lève la main. Alors maintenant, je vais te demander en 1 minute. En 1 minute de prière. En 1 minute de prière, s'il te plaît. Tu peux être à genoux ou debout. En 1 minute, commence à prier pour ta destinée. Commence à prier. En 1 minute, prie pour la destinée. En 1 minute, je chronomètre. Père, je veux te rendre grâce pour tes desseins rattachés à ma vie. Je prie au nom suprême de Jésus que toi-même l'amènes à l'existence par ta puissance incroyable. Au nom suprême de Jésus.